Tech News. Au cœur des innovations technologiques. Tech News. La technologie au service du développement. Tech News. Tech News. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio Challenge FM, vous êtes dans votre émission Tech News. Tech News, c'est la technologie à votre service, c'est l'innovation au cœur du développement. Alors, nous recevons l'invité de la semaine, un invité de marque, en tout cas Omar Sidoukou. Donc, Omar, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Tech News. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Voilà, donc nous allons beaucoup parler de ce que tu fais et voilà en tout cas la passion que tu as pour le numérique. Donc d'abord, on va te demander de te présenter à nos chers auditeurs, chères auditrices. D'accord. Donc je m'appelle Omar Sidoukou, donc je suis un informaticien qui a à peu près une dizaine d'années d'expérience, principalement dans le domaine de la banque. Et en parallèle de ça, je suis responsable d'une association qui s'appelle Supercrack Academy, qui vise à initier les jeunes et même les plus vieux au numérique. D'accord, donc on aura le temps de revenir sur Supercrack Academy parce que c'est vraiment ça l'objet même de cette émission. Alors on voudrait que tu partages avec nous vraiment ton parcours, surtout ton parcours scolaire et bien sûr un peu ton parcours professionnel, en fait ton parcours académique et ton parcours professionnel pour te présenter un peu plus aux éditeurs. D'accord, je dirais que j'ai un parcours assez classique. Donc après mon bac en 2000, donc j'ai fait des études en mathématiques informatiques en France et suite à cela donc j'ai eu un diplôme d'informatique décisionnelle à l'université Paris-Dauphine et récemment j'ai complété mon parcours avec un executive MBA à Mines Télécom justement pour avoir une vision plus large de tout ce qui est numérique. C'était voilà. D'accord, ok, d'accord, super. Donc ça veut dire que tu continues toujours à te former pour te perfectionner davantage. Oui, tout à fait. D'accord, ok, parfait. Alors on va beaucoup parler de Supercrack Academy. Alors on se rappelle très bien la semaine dernière, tu as, en tout cas avec ton équipe, vous avez organisé en tout cas une formation. On va revenir beaucoup plus en détail. Mais parle-nous d'abord de Supercrack Academy. Alors donc Supercrack Academy, c'est une association à but non lucratif qui vise à initier les jeunes de 10 à 25 ans à la programmation informatique et à la robotique. Il y a également une autre partie qui vise pour les adultes, on va dire, on va les initier plutôt à la bureautique. Donc on a deux axes majeurs. Donc dans le cadre du premier axe majeur qui est les jeunes de 10 à 25 ans, on organise ce qu'on appelle donc des coding camps pour les apprendre à programmer des robots, à créer des applications mobiles. Et pour les adultes, c'est principalement la bureautique, Word, Excel, puisqu'ils n'ont pas de besoin assez poussé pour faire la programmation de manière générale. D'accord. Alors, Supercrack Academy a été créé quand? Et c'est venu comment? C'est venu d'où? Alors, ça a été créé très exactement en novembre 2015. Et donc, c'était vraiment parce que j'ai remarqué que, au sein du Niger, il y a un écosystème qui a commencé à se développer pour favoriser le numérique. Et donc, c'était pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc je me suis dit, nous-mêmes au sein de la diaspora, on est capable à notre niveau, ne serait-ce que d'accorder une semaine sur les vacances, à partager notre expérience, notre savoir-faire aux plus jeunes nigériens. Voilà. D'accord. Donc du coup, Supercrack Academy, donc quels sont les objectifs que vous visez à travers Supercrack Academy? Donc les objectifs que l'on vise, c'est vraiment promouvoir le numérique de manière assez large. C'est-à-dire que notre but n'est pas de chercher à créer des experts en informatique, mais plutôt d'inciter les gens à s'intéresser au numérique. Donc ça peut passer par plusieurs manières. Par exemple, on crée des vidéos humoristiques dans lesquelles on dit par exemple des sketchs pour apprendre aux gens via une application mobile à acheter un mouton ou bien à parler avec un médecin en ligne. Donc c'est vraiment des sketchs pour leur montrer les potentialités numériques. Donc de manière assez large, pour leur dire, pour éveiller leur sens de la curiosité. Et d'un point de vue aussi plus pratique, comme je disais, on organise des coding camps pour les initier à la création de robots. Ok. Voilà. D'accord. Donc vraiment c'est pour susciter vraiment l'intérêt. Exactement. C'est vraiment pour susciter l'intérêt des plus jeunes. Voilà. D'accord. Donc maintenant, depuis que Supercrack Academy a été créé, quelles sont les activités qui ont été menées, voilà. Donc depuis la création, les activités qui ont été menées, on a créé donc à peu près 10 sketchs
Okay. Donc du sketch qui tourne autour de l'e-commerce, autour de plusieurs sujets en lien direct avec les usages d'un Nigérien lambda. Okay. Voilà, typiquement par exemple si on veut acheter une chemise sur internet, on crée un sketch dessus. Donc ça on a créé à peu près 10 sketchs justement pour montrer ces usages-là. Et notre second axe d'activité, on a eu 3 événements sur le Coding Camp. Un premier organisé à l'école de comptabilité HECF. Okay. Et 2 autres organisés en 2017 et 2018 avec l'université Abdou Moumouni au travers de l'université virtuelle africaine. Et on a un 3e axe qui vise également à équiper des salles informatiques dans les lycées et les collèges. Donc on a une collaboration qui est en cours avec le lycée Issa Korombe pour équiper des salles informatiques et avec une autre école également du collège qui est en cours également. Donc on a pratiquement 3 axes. Mais bravo, bravo. En tout cas, ça voit que vous contribuez vraiment en tout cas au développement de l'écosystème en tout cas numérique au Niger. Alors dans ce cas, est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent, qui vous soutiennent vraiment dans la mise en œuvre de vos activités? Oui, on a des partenaires indispensables dans la mesure où on se dit que le fait d'être dans l'espoir, il est indispensable de s'appuyer sur des partenaires locaux. Donc on a des partenaires aussi bien pour la communication tels que l'ANSI et le CIPMEN, et des partenaires qui nous accueillent pour nos événements tels que l'université Abdou Moumouni. On a donc l'école HECF, l'école de comptabilité, et également des partenaires assez larges aussi qui nous aident pour la logistique, par exemple pour la restauration. Comme c'est sur une semaine les Coding Camp, lorsqu'on vient le matin, on passe toute la journée. Donc on a un partenariat avec le complexe GMK qui nous assure la restauration également. Ok, c'est super. En tout cas, bravo pour déjà ce que tu fais avec ton équipe. D'accord. Donc du coup, les activités de formation, c'est vraiment la cible principale. C'est qui la cible principale des activités de formation? Donc la cible principale vraiment pour nous c'est les jeunes. Nous on veut essayer de forcer à ce qu'ils s'orientent vers des études autour du numérique. Donc on sait que l'informatique c'est un domaine assez large. Donc ça peut être soit de la gestion de projet, soit des techniciens purs et durs. Donc une fois qu'on a créé l'envie, ils vont revenir vers nous pour nous poser des questions assez pointues, ou bien on va les rediriger vers les équipes compétentes qui vont les orienter vers des études d'informatique. Ok, super. D'accord. Donc du coup, vous avez déjà à peu près formé combien de participants depuis que vous avez démarré les activités? Donc depuis qu'on a démarré les activités, là on approche après une centaine de participants, avec en moyenne à peu près entre 30 et 40 participants par événement. Par événement. Oui. Wow. Et quel est le retour, quels sont les feedbacks que vous recevez? Bon, on reçoit deux types de feedbacks. Comme en fait on a un temps assez limité, donc il y a beaucoup d'informations qui viennent en même temps. Donc c'est que ils ont beaucoup d'informations à digérer. Ils en demandent encore plus. Ils disent non, voilà, vraiment on aimerait continuer à apprendre. Donc il y a ce regret-là qui fait que comme on a à la fin de l'activité, on doit repartir et puis mettre fin à l'activité. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place des relais locaux qui, même si nous, le membre de la diaspora, on n'est pas sur place, on peut continuer les activités. En tout cas, c'est une très bonne chose, le fait que vraiment vous êtes de la diaspora et que vous contribuez. Je pense que c'est votre contribution, disons, à la construction nationale via vos compétences que vous avez acquises dans la diaspora. Oui, on peut le dire comme ça. C'est vraiment une contribution, et notre but, c'est de voir également comment mettre en place des liens entre les Nigériens sur place. C'est-à-dire que nous, on est membre de la diaspora, mais en local, au Niger, on peut mettre des liens entre l'université et puis les entreprises privées, ne serait-ce que pour les visites d'entreprise. Ça, c'est justement l'un de nos axes d'activité. Donc, on organise également des visites d'entreprise. On a organisé avec Orange, Airtel, Move et l'Assemblée nationale pour que justement ces jeunes-là, au travers de ces visites, rencontrent des professionnels qui vont leur parler de leur métier. Et ainsi susciter l'intérêt. Ah ouais, en tout cas ça veut dire c'est pratique en fait. C'est pratique. C'est pratique, d'accord. Alors quelles sont, je peux dire, les difficultés que vous rencontrez en tout cas dans la mise en œuvre de vos activités? Je pense qu'il y a deux types de difficultés. Il y a des difficultés d'ordre logistique dans la mesure où avec des moyens limités, il faut quand même qu'on assure le transport entre les différents sites pour les activités de visite d'entreprise et puis de organiser l'événement, à s'assurer que le matériel fonctionne. Donc voilà, il y a ce premier type de difficulté. Et après, on a une seconde type de difficulté qui consiste à organiser l'événement. C'est-à-dire que en fonction des plannings de nos partenaires, il faudrait qu'on s'assure qu'au moment venu, la visite soit respectée. Donc malheureusement, il y a des cas où par manque de temps ou bien pour une mauvaise gestion, on n'a pas eu le temps de faire toutes les entreprises. Voilà. Okay. Donc c'est beaucoup d'ordre logistique. C'est vraiment d'ordre logistique, oui. D'accord. Et le côté connectivité, qu'en est-il de ce volet-là? Alors concernant le côté connectivité, c'est un point sur lequel on met vraiment un focus, dans la mesure où on s'assure à ce que tous nos ressources pédagogiques soient accessibles sans connexion Internet. Par exemple, si je prends le cas du lycée Issa Korombe avec lequel on a commencé à travailler,
Donc on a installé des ressources telles que Wikipédia, puis Khan Academy qui contient donc des ressources de mathématiques, sciences, qui sont accessibles sans connexion Internet. Donc l'idée c'est que nous on vient avec ce bagage-là à peu près une centaine de gigas de données. On les forme, on leur montre comment ça marche, et ensuite ils prennent la main sur ces ressources pédagogiques-là. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir accès à Internet, ou dans la mesure où on s'est assuré que l'ensemble des ressources dont on a besoin sont déjà disponibles sans connexion Internet. Sans connexion. En tout cas c'est une très bonne chose parce qu'on sait que la connexion Internet c'est un gros défi au Niger. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va faire un crochet, comme on le dit, on va revenir un peu sur l'écosystème numérique au Niger. Selon toi, c'est que depuis la diaspora, comment tu trouves en tout cas cet écosystème-là numérique qui est en train, en tout cas, de naître au Niger? Non, je pense que je suis vraiment très positif et très motivé admiratif également par l'écosystème nigérien, dans la mesure où on voit que de plus en plus l'année passe et plus l'écosystème commence à se développer. Donc ça a commencé par le CIPMEN, ensuite on a vu la création de plusieurs incubateurs tels que Oasis, ou bien également des espaces de coworking tels que DLC. Donc on voit que vraiment l'écosystème numérique au Niger commence à se développer. Et maintenant c'est à nous, aussi bien donc au Niger ou au monde de la diaspora, de faire en sorte que cet écosystème vive. Absolument. Parce que le tout c'est pas ça de créer les initiatives, c'est que ces initiatives perdurent dans le temps. Dans le temps, tout à fait. En tout cas, on le souhaite, et comme tu l'as dit, avec l'ANSI, le CIPMEN, on voit vraiment et avec tous ces incubateurs là, que ça commence à bouger. Et on espère que, en tout cas, les Nigériens de la diaspora vous allez continuer vraiment à apporter votre contribution. Alors, quelle est la vision, en fait, je peux dire, quelles sont les prochaines étapes au Super Crack Academy? Alors donc les prochaines étapes c'est donc pour nous c'est de s'assurer à ce que même si nous membres de la diaspora on n'est pas sur place, que les activités continuent. Donc c'est-à-dire que nous maintenant on va commencer une phase où on va former des formateurs sur place qui eux vont nous servir de relais pour eux-mêmes construire leurs propres initiatives. Donc on les accompagne, on leur donne les ressources pédagogiques qu'il faut, nécessaires. Ensuite libre à eux de grandir. Voilà. Il n'y a pas de contraintes, c'est-à-dire qu'on leur donne juste les bases. Après, c'est suivant leur envie, leur motivation, c'est à eux de construire leur chemin. D'accord. Je voulais juste savoir par rapport aux formations qui ont été déjà organisées. Est-ce que vous avez fait un bilan, un suivi pour voir depuis, je pense les premières formations que vous avez faites. Est-ce que vous avez fait un bilan, une évaluation pour voir exactement ces participants là où ils en sont actuellement? Alors donc on n'a pas fait vraiment de bilan, je dirais spécifique. Ce qu'on a fait, c'est que on a créé donc des groupes de travail dans lesquels chaque participant peut venir poser des questions s'il a des sujets sur des points très spécifiques. Ok. Donc, voilà. Donc c'est toute forme de réseautage. Oui, tout à fait. Ceux qui ont suivi les formations, on reste en contact avec vous. Oui, tout à fait. Parfait. D'accord. Donc selon toi, Omar, quelles sont selon toi vraiment les opportunités qui se présentent en tout cas dans le domaine du numérique au Niger? Alors, selon moi, les opportunités qui se présentent dans le numérique au Niger, ça n'engage que moi. Mais personnellement, c'est tout ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, tout ce qui est IoT. Là, on voit récemment que l'ANSI a lancé un village intelligent avec Fachi. Donc, c'est ce type d'initiative-là qui fait que on peut donner accès grâce au numérique, on peut créer de nouvelles activités pour des personnes qui n'ont jamais eu accès à Internet. Donc, c'est ensuite, une fois qu'ils ont la connexion, ou bien même une connexion, pas forcément Internet. Une fois qu'ils ont une connexion, on peut leur donner de nouveaux services qui peuvent faciliter leur vie au quotidien. Absolument. Donc pour toi, il y a vraiment des opportunités qui se présentent. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, donc Omar, donc en tout cas, c'est bien compris. J'espère qu'en tout cas nos auditeurs, nos auditrices vont vraiment, en tout cas, vont chercher à comprendre un peu plus sur. Alors, est-ce que vous avez un site internet ou un contact? Oui, donc on a un site internet qui s'appelle supercrackacademy.org. Donc super et puis crack CRACK académie avec y.org. Donc supercrackacademy.org, et puis on a également une page Facebook, avec le même nom, supercrackacademy.org. D'accord. Tu parlais tout à l'heure des séquences vidéo. Est-ce que c'est disponible sur YouTube Oui, on a une chaîne YouTube avec le même nom, supercrackacademy, dans laquelle on peut retrouver l'ensemble de nos vidéos qui ont été faites. D'accord. En tout cas, c'est un réel plaisir, en tout cas, Omar, de t'avoir en tout cas reçu dans l'émission Tech News. Alors, quels sont tes mots de fin, tes impressions Alors, mon mot de fin, c'est vraiment, je dirais, malgré les difficultés que l'on connaît, il faut vraiment continuer à persévérer et puis trouver le moyen de continuer malgré les obstacles que ce soit logistique ou bien organisationnel. Mais on peut pas se permettre de rester à ce niveau-là. Il faut qu'on continue à développer l'écosystème.
Donc vraiment, c'est persévérer et puis participer aux différents événements qui sont organisés par les incubateurs, par les organismes nationaux, participer à ces événements-là, créer son réseau également pour contribuer à l'écosystème du Niger. En tout cas, c'est sur ces derniers mots que nous te disons, Omar, merci. En tout cas, tu n'hésites pas, peut-être que prochainement nous allons faire peut-être un enregistrement à distance, puisque aujourd'hui avec le numérique il n'y a plus de barrières. Voilà, on espère que depuis en tout cas c'est en France, c'est bien ça, tu viens en France, donc depuis la France on pourra peut-être un de ces quatre te contacter à distance et puis peut-être continuer à échanger. Et n'hésite pas si tu as des choses à partager à nos auditeurs, nos auditrices qui touchent au numérique, en tout cas tu seras le bienvenu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Daouda, et puis j'ai vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites aussi bien via Challenge Inférieur ou via Business Challenge. Parce qu'un point que je veux rajouter également, c'est que c'est via vos émissions que nous, membres de la diaspora, on a une meilleure visibilité de ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Donc voilà, donc vraiment merci à vous pour votre travail. Merci aussi pour en tout cas partager à vos entourages en tout cas nos initiatives. Ok, chers auditeurs, en tout cas vous avez suivi avec nous avec intérêt en tout cas Omar Sidibé, qui est le promoteur en tout cas de l'association Supercrack Academy, que vous pouvez retrouver bien sûr sur internet à travers le site www.supercrackacademy avec y.org et sur la page, ils ont une page Facebook et sur YouTube. En tout cas, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Au revoir.